Nous commençons le troisième message sur la famille. Aujourd'hui, c'est des conseils pour la famille. Et donc, ce sont des conseils à évaluer et à appliquer selon la sagesse que le Seigneur vous donne. Ce n'est pas les ordres, ce n'est pas les lois. Okay? Ce sont des idées. Une certaine partie a été donnée par, en fait, Mme Knickerbocker, qui est infirmière. La partie qui concerne l'hygiène. Donc, je voudrais commencer avec Colossiens chapitre 3, verset 23. Nous lisons « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes. » Donc, ça veut dire que toute notre vie est devant Dieu. Et donc, bien que ce message est surtout côté pratique, on voudrait quand même savoir que toute partie de notre vie est une expression de notre christianisme. Donc, nous pouvons chanter Colossiens chapitre 3 et verset 23, qui est dans les cahiers 190, numéro 190. Page 46. C'est la page 46. OK, on va chanter. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Très bien. Donc, j'espère que ce chant, ce verset, va vous aider à vous rappeler que tout de notre vie, toute partie de notre vie sont dans l'optique du Seigneur. Alors, j'aurais pu dire beaucoup plus dans ce message, mais en fait, je raccourcis un peu le message pour ne pas redoubler les choses que j'ai déjà dit dans les autres messages. Donc, je commence directement dans le sujet de la famille. Nos familles, ma famille, votre famille, devraient être un havre de sécurité. On est dans un monde qui est corrompu avec beaucoup de problèmes. Et à l'intérieur de notre famille, tous les membres devraient pouvoir s'épanouir. Donc, la famille, c'est là où on peut être bien. C'est dans la famille que l'enfant apprend à devenir un membre utile et bénéfique de la société. Les parents ont le devoir de discipliner les enfants depuis le plus jeune âge pour leur enseigner l'obéissance à l'autorité. Faute de discipline, l'enfant devenu adulte ne pourra pas fonctionner utilement dans la société et risque même de devenir un hors-la-loi, ce qu'on ne veut pas. Proverbe 29:15 dit « L'enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. » Donc, il y a quelques règles pour la discipline. Premièrement, il faut prier pour vos enfants. Aussi, le couple doit être uni face aux enfants. Et l'enfant doit obéir à ses parents. En poursuivant l'idée, le couple ne doit pas permettre à l'enfant ou aux enfants de les dresser l'un contre l'autre. Ce qui se passe très souvent. La désobéissance doit être sanctionnée. Donc, si vous dites à faire ou à ne pas faire, il faut que l'enfant fasse ou ne fasse pas. Autrement, il faut sanctionner. Les sanctions ne devraient jamais blesser l'enfant, ni physiquement, ni psychiquement. Okay? L'objectif de la discipline n'est pas pour faire du mal aux enfants, mais de les
restaurer dans le bon ordre de la famille. Aussi, les sanctions devraient être connues d'avance et appliquées systématiquement. Donc ça, pour nous, on a expliqué à nos enfants, voilà les règles, faut le faire. Et sinon, voilà telle punition si vous ne faites pas, si vous ne respectez pas les règles. Donc, on va revenir sur cela. Mais il doit y avoir cet ordre dans la famille. J'ai mis une note. Les parents doivent apprendre comment discipliner leurs enfants, et cela d'une manière chrétienne. Car la discipline sans sagesse peut déborder dans l'excès injuste et méchant. La brutalité n'a aucune place dans la relation bienveillante de la famille. Dans le temps, les parents donnaient des fessées sur les fesses, mais à cause des excès, cette pratique est mal vue par plusieurs gouvernements. En tout cas, les parents doivent se proscrire, s'interdire les colères, les coups de tête, les gifles, les choses comme ça. Pour la stabilité de l'enfant, il est préférable que l'enfant soit au courant des pénalités qui accompagneront leur désobéissance. Aussi, cela obligera les parents à se discipliner et aidera à éviter des excès. L'application des sanctions doit être accompagnée d'abord d'explications. On a cette règle dans la famille, n'est-ce pas? Oui. Tu ne devrais pas faire ça. Correct? Oui, c'est vrai. Et tu l'as fait, n'est-ce pas? Oui, je suis coupable. Après, on fait la sanction prévue. On suit cela avec une expression d'amour. Et on peut à la fin même prier pour l'enfant. Okay? Donc c'est pas la colère du papa, mais c'est prévu dans la famille qu'on fonctionne de telle manière. Maintenant, quelques bémols. L'inégalité dans l'application des sanctions provoque dans un premier temps l'insécurité chez l'enfant. Et par la suite, la manipulation des circonstances par l'enfant. L'enfant est très psychologue. Il va apprendre tout de suite, dans telle circonstance, je peux gagner contre mes parents. Ils sont très intelligents. Aussi, la mère qui empêche le père d'appliquer les sanctions prévues est en train de détruire à la fois l'enfant et le respect que l'enfant devrait avoir pour son père. C'est très important que maman et papa sont d'accord sur la discipline. Il faut châtier les enfants pour la désobéissance et non pas pour les fautes d'enfance comme du lait versé sur la table ou si l'enfant tombe en courant, les choses comme ça. Il ne faut pas punir l'enfant. J'ai vu une fois un enfant qui tombait, la maman là. Simplement parce que l'enfant est tombé. Ça, c'était méchant. Souvenez-vous que vous aussi, vous étiez un enfant. Il faut être constant dans les règles. Il faut maintenir ce que vous dites. Quand on a promis une sanction, il faut surtout la donner. Si vous n'allez pas le donner, il ne faut pas dire que « je vais te donner un fessée à la maison ». Non. Si vous n'allez pas le faire, il ne faut pas le dire. Parce que l'enfant apprend que vous ne faites pas toujours ce que vous faites ou que vous êtes menteur même. Attention. Aussi, il faut protéger les enfants des mauvaises fréquentations. Donc, il faut filtrer les camarades et ne pas permettre aux enfants d'aller dans les foyers inconnus. Il ne faut pas laisser les enfants aller nulle part, n'importe quel endroit. Okay?
Donc maintenant, je vais parler un peu de l'éducation des enfants en bas âge. Donc le monde non chrétien veut leur enseigner les valeurs du monde. Voilà, la violence, la passion débridée, les faux savoirs, la moralité et le matérialisme. C'est ça que les enfants vont apprendre dans le monde. Mais Dieu veut leur enseigner bien autre chose. Dieu les aime et veut les accompagner. Les enfants trouvent leur repos et leur sécurité en obéissant à Dieu. Dieu veut leur apprendre donc à obéir et à honorer leurs parents et leurs responsables. On ne va pas lire les versets, mais je vais citer 2 et puis je vais lire 1. Donc Matthieu 11, chapitre 11, versets 25 à 28, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 13, et puis je vais lire Éphésiens chapitre 6, et versets 1 à 4, que je vais lire. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et puis Paul ajoute, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Un enfant doit apprendre le bon sens et la réflexion, le désir de sagesse, l'éloignement des mauvaises compagnies, la bonne conscience, le contrôle de sa langue et la fuite devant l'immoralité. Donc, dans Deutéronome chapitre 6, Moïse a dit qu'il fallait parler de l'enseignement à nos enfants sans arrêt et dans toutes les circonstances. Alors, nous, à notre époque, nos enfants sont partis une grande partie de la journée à l'éducation nationale ou à l'école privée. Donc, on n'a pas toute l'influence sur nos enfants qu'on pourrait avoir. Et en plus, ils ont d'autres influences que nous ne voulons peut-être pas qu'ils reçoivent. Mais en tout cas, quand les enfants sont avec nous, c'est à nous de les influencer. On peut les enseigner, par exemple, que les parents s'aiment. On peut enseigner beaucoup de vérités dans un culte ou un programme pour les enfants. Quelque chose qui est assez court, joyeux, pratique, avec une histoire de la Bible et puis des applications pour la vie quotidienne. Et donc ce genre de culte en famille peut être un moment de complicité familiale. Je vais parler brièvement de l'hygiène. Donc ça, c'était une chose que Mme Knickerbocker a apportée pendant une conférence. Quoique ce terme couvre un vaste domaine, nous limiterons à parler du rôle de l'importance de l'hygiène corporelle et alimentaire dans la famille chrétienne. Donc c'est à vous de appliquer ou rejeter ces idées. Ce ne sont pas les obligations, hein, c'est des idées. Nous voulons éliminer tout sujet d'offense qui pourrait diminuer notre utilité à communiquer l'Évangile à ce qui nous entoure. Tout d'abord, notre santé est un don, un dépôt de Dieu et nous voulons entretenir la vie que Dieu nous a donnée. Nous sommes responsables de notre vie. Il est inutile de prier d'un côté pour avoir une bonne santé et de l'autre côté par insouciance ou volontairement de vous détruire votre vie par les mauvaises habitudes. Donc,
on va essayer de ne pas avoir des mauvaises habitudes afin de garder notre patrimoine de santé. Aussi, le Créateur nous a donné des règles. Je ne dis pas les règles pour nous à suivre, mais quand il a donné la loi, il a donné plein de règles sur l'hygiène. Et donc, ça s'est écrit il y a 1500, 1600 ans par Moïse, dans, par exemple, les Lévitiques, chapitre 11 à 15. Donc, le point, c'est que nous devons prendre à cœur de revoir soigneusement notre environnement personnel et familial, sans pour autant devenir maniaque. Tout propre, sans microbes, tout ça, non. Mais à faire attention quand même de notre environnement familial. Et s'il y a des soucis, s'il y a des questions sur certaines choses, il ne faut pas hésiter d'aller voir un docteur et de suivre ses conseils. Maintenant, on va parler de l'adulte, l'adolescent et l'enfant. Donc, je ne parle pas de le nouveau-né, parce qu'on n'a pas de nouveau-né parmi nous. Okay? Donc, dans les notes, il y a ça aussi, mais ce n'est pas le moment pour parler de ça. Donc, on parle de l'adulte, l'adolescent et l'enfant. Pour eux, il est indispensable de laver quotidiennement avec l'eau claire et un savon approprié pour le visage, aussi dans les oreilles, la bouche, les bras, les parties génitaux, les pieds. Il faut être propre. Il n'y a pas d'excuse pour un être humain d'infliger aux autres des odeurs nauséabondes dues à la malpropreté, surtout chez le chrétien. Un shampooing s'impose au moins 2 fois par semaine et, si votre budget le permet, il est souhaitable de prendre une douche chaque jour. Parfois, il faut compléter le lavage quotidien par des produits désodorants, par exemple pour les pieds. Je ne peux pas prononcer le mot, aisselle, ou même pour la laine, si la personne est sujette aux odeurs de ce type-là. Et je voulais dire, certaines personnes ne portent pas bien les matériaux synthétiques. Ça crée des odeurs qui n'auront pas ou autrement. Et dans ces cas-là, il faut choisir plutôt du coton. Coton absorbe mieux. Les sous-vêtements doivent être changés quotidiennement. Les vêtements extérieurs doivent être portés pas plus que 2-3 jours avant d'être lavés avec de la lessive. Le lavage fréquent des mains est indispensable après chaque usage des WC, avant la préparation des aliments, avant et après les repas, au lever et avant le coucher. Donc, je dis toujours, si vous allez préparer un repas à partager avec d'autres personnes, veillez à ce que vous avez lavé les mains. Parce que sinon, on va communiquer, s'il y a des maladies à la maison, on va communiquer la maladie au groupe. Donc, c'est très important de respecter l'hygiène dans ces domaines-là. Les ongles coupés courts seront plus faciles à nettoyer car sous les ongles peuvent proliférer des microbes. Les panaris, donc c'est les infections autour des ongles, se traitent dès leur apparition par un pansement alcoolisé pendant la nuit. En cas de rhume et d'autres maladies infectieuses au sein de la famille, mettre un demi-bouchon d'eau de Javel dans l'eau de rinçage de la vaisselle. Et il est recommandé d'ajouter régulièrement un demi-bouchon de Javel dans l'eau pour laver le sol. Donc, quand vous faites le sol, si vous voulez que ça soit anti-microbien, mettez un peu d'eau de Javel, si ce n'est pas déjà dans votre produit. La pollution atmosphérique en milieu urbain
et aussi dans les montagnes, hein, parce qu'on est assez pollué par ici, n'est-ce pas? Agresse la peau et les cheveux. Ceux-ci doivent donc être lavés fréquemment. Il est souhaitable de brosser les dents chaque repas, mais surtout avant le coucher. Changer la brosse à dents personnelle augmente l'hygiène buccale. Bon, ça, c'était pour les personnes. Et puis, il y a une petite note aussi concernant les animaux. Donc, je ne vais pas lire à propos de l'hygiène pour les animaux, juste pour dire que les animaux domestiques et qui sont dans le jardin et tout ça peuvent porter les vers, les parasites, certains virus et les puces. Donc, à faire attention pour ces questions-là. Surtout, on doit laver les parties du corps qui étaient en contact avec l'animal. Maintenant, je vais parler de la santé et sécurité de vos enfants. Et dans mes notes que je vais vous donner, il y a plus de choses à voir, ok? Mais je vais parler des vraiment le minimum, parce que nous n'habitons pas une planète de bien, on vit sur une planète de méchanceté. Il y a plein de dangers pour vos enfants. J'ai vu récemment sur Internet une vidéo où il y avait, c'était une toute courte vidéo, mais un enfant en bas âge qui courait vers la maison. Et juste 2 secondes derrière lui, il y avait une coyote. Donc le coyote, l'animal, voulait attraper cet enfant. Mais l'enfant apercevait qu'il y avait un danger. Et donc il courait pour la sécurité. OK? Et c'est cela que nous devons communiquer à nos enfants. Il y a du danger dans le monde et ils doivent se sauver s'ils ressentent un souci. OK? Il ne faut pas attendre, je vais voir ce qui va se passer. C'est trop tard. OK? Donc, je raccourcis beaucoup. Ne laissez pas aller toute seule dans les WC publics. Les enfants ne doivent pas aller dans les WC publics, dans les caves, toutes seules. Il ne faut pas parler avec les gens étrangers. Des gens qui ne sont pas déjà dans votre entourage. L'enfant ne devrait pas s'approcher, ne devrait pas rester pour que la personne puisse être tout près d'eux. Communiquer, commencer une communication et puis partir avec l'enfant. L'enfant ne doit pas accepter un cadeau d'un étranger. Interdit. Parce que on ne sait pas la suite. Donc, dans les informations encore, en Californie, il y a quelqu'un qui faisait du mal aux enfants, même 4 ans. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter avant que l'enfant ait 10-12 ans. Non. Il y a des gens maléfiques et c'est à vous de protéger vos enfants. Les enfants ne sont pas une expérience ou une expérimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, on va voir à quel point. Non, une fois que l'enfant est abîmé, il est abîmé à vie. Donc, une dame dans une autre ville, on était dans ce milieu-là, et elle a donné son enfant être gardé par un homme dans le même bâtiment, hôtel, où se réfugiaient les étrangers. Eh bien, l'enfant était abusé. Et on ne peut pas revenir dessous. Donc, il ne faut pas jouer à ce sujet-là. Maintenant, je vais parler à un autre sujet. Donc, je parle de plein de choses aujourd'hui. Et c'est le sujet du budget. Le budget du foyer. Donc, juste pour donner un arrière-plan, l'argent est important dans nos vies. Okay? L'argent représente votre capacité d'agir. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez remplir le vide, la ligne. Vous pouvez faire toutes ces choses-là si vous avez l'argent pour payer. Mais si vous n'avez pas de l'argent,
eh ben, vous êtes très limité en ce que vous pouvez faire. OK? Donc, c'est pas pour dire que vous devez être riche ou que vous ne devez pas être pauvre. C'est pas une question, c'est juste une constate que l'argent, c'est une moyenne d'échange qui permet à faire des choses, mais l'absence de l'argent, évidemment, vous ne pouvez pas faire des choses. Okay? Il y a toujours des choses à faire, même sans argent, mais on est très limité. Donc, je vais lire dans Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Donc, vous avez un budget pour votre famille. Et ensemble, monsieur et madame, c'est pas une question pour les enfants, monsieur et madame doivent déterminer ensemble l'utilisation de leur argent. Il y a donc l'argent qui entre dans vos coffres, on va dire ça. Eh bien, vous devez penser à votre dîme. Donc, la dîme, c'est ce que vous allez donner à votre église locale pour participer dans les frais de la communauté locale. Vos impôts, eh bien, maintenant en France, n'est-ce pas, le gouvernement fait prélèvement à la source parce que c'était trop compliqué d'avoir l'argent des gens. Alors, en Allemagne, eh ben, ils prennent la dîme, ils prennent les impôts en même temps. Ça sucait directement de votre salaire avant que vous touchiez l'argent. Il y a votre épargne, il y a vos dettes, il y a des dépenses mensuelles, habituelles que vous dépensez. Tous les mois, vous payez l'électricité, etc. Et il faut avoir une provision pour les autres choses. Je vais lire quelques versets encore, ou quelques phrases. 1 Samuel 2,7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Malachie 3,10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Donc ça concerne l'Ancien Testament, l'Ancien Régime et tout ça. Donc, on n'a pas une maison de trésor et tout ça dans le christianisme, mais le point, c'est, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand on apporte notre dîme, on dit, tiens, je vais dire comme ça, j'ai 1000 euros et je donne 100 euros, 10% à Dieu, eh bien, je n'aurai que 900 qui me restent. Oh, mais ça, c'est pas beaucoup, 900. Vous voyez? Donc, mettez-moi à l'épreuve pour voir si, il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, si on ne risque rien vis-à-vis de Dieu, eh ben, on ne peut pas trop demander de la part de Dieu non plus. Ok, c'est ça un peu ce qu'il dit ici. Mettez-moi, Dieu dit, à l'épreuve. Donc, il y a quelques principes de base, et je vais lire là, Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 et 2. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Autrement dit, il faut être généreux, un peu investir dans les autres gens, parce que peut-être vous aurez du mal et vous aurez besoin un jour, et si vous étiez, comme on dit, grippe-sous, et les autres vont dire, ah bah oui, c'en est fait pour lui, tant pis. Vous voyez, mais quand vous êtes une personne généreuse, eh bien, ils vont dire, ah oui, maintenant c'est eux dans le malheur, et on va venir à l'aide. C'est un peu ça que dit ce verset. Donc encore, j'ai plein de choses à dire, mais j'ai repéré juste quelques points, ok? Premièrement, ne gaspillez pas. Gaspiller correspond à une perte d'argent. Donc, vous avez
Maintenant, avec 1000 euros, maintenant, vous avez 900 parce que vous avez fait votre dîme. Avec les 900 qui restent, si vous gaspillez 300, il ne vous reste que 600. OK? Ne gaspillez pas. Ne trichez pas sur vos déclarations des impôts. Ça, c'est une règle de base. Hein? Il faut respecter votre gouvernement, il faut payer les impôts, c'est comme ça. Le Nouveau Testament enseigne qu'on doit payer nos impôts. Évitez de contracter des dettes. Évitez d'emprunter de l'argent. Quand vous remboursez encore plus qu'il a fallu pour simplement avoir la chose. Donc, si vous pouvez le faire sans faire de dette, vous allez gagner. Évitez le cautionnement. Se porter garante de la dette d'autrui, c'est un risque. Je me souviens quand j'étais en Californie, mon patron, il s'est porté garante pour l'achat d'une voiture pour son fils. Et son fils a dit, tiens papa, c'est le garante, je ne paye plus. Et donc mon patron devait acheter la voiture de son fils. C'était malhonnête, c'était méchant de son fils. Mais c'est le point, c'est que quand vous vous portez garant, c'est vous qui promettez de payer à leur place. Distinguer l'essentiel du superflu. Il faut à tout prix qu'on a certaines choses, mais on veut beaucoup cela, mais ce n'est pas nécessaire. Quand il n'y a pas beaucoup d'argent, il est important d'acheter le nécessaire et d'attendre au moins, ou si jamais, peut-être, vous ne pouvez jamais l'avoir, mais la chose que je veux beaucoup, peut-être je ne peux pas l'acheter tout de suite parce qu'il faut dépenser l'argent sur le nécessaire. Alors, quand il y a une utilisation unique d'un équipement, il est mieux d'emprunter ça chez un frère ou un voisin ou quelque chose. Parce que pourquoi acheter toute une machine pour utiliser une fois? Et si, par la suite, il faut acheter cet appareil, parce que vous allez le réutiliser, considérez acheter en occasion, au lieu de tout neuf. Donc, vous voulez maintenir une vie de simplicité, vous voulez pratiquer la générosité et l'amour du prochain, et vous voulez garder à travers toutes ces choses un esprit de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Donc, ils ont donné les règles à Paul pour apporter chez les églises d'origine, des chrétiens d'origine païenne. Donc, Paul a apporté ce message et les apôtres disent « Et n'oubliez pas les pauvres ». Et Paul a dit « Et je me suis toujours souvenu des pauvres ». Ok, donc c'est ça qu'il dit là. Je vais simplement lire ce verset, Proverbe 22, verset 7. « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Donc, quand vous empruntez l'argent, vous êtes débiteur. L'autre est votre maître quelque part. Je saute beaucoup. Hein? Alors, la dernière chose que je veux dire dans cette parcours-là concerne les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, les vices et les péchés. Donc, Proverbe, chapitre 10, verset 4, lit comme ça. « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Donc, il y a des façons à vivre qui vous enrichissent et des façons à vivre qui vous appauvrissent. C'est quoi diligence? Diligent. Diligent, oui. C'est quoi le mot? Diligent, c'est on est consistant dans son travail, donc on n'est pas paresseux, on est sérieux. Donc c'est tous ces mots pour dire on travaille bien.
Okay? Quand on travaille bien, on s'enrichit. Et quand on ne travaille pas bien, ça ne donne pas le même résultat pour les finances. Donc, je vais vous donner quelques mauvaises habitudes et péchés qui seront mauvais pour vous, pour vos finances, si vous avez telle pratique, ok? Donc, comme j'ai déjà lu un verset, il y a plein de proverbes chez Salomon qui nous mettent en garde contre les désastres financiers qui sont engendrés, par exemple, par l'immoralité. Quand on a lu dans les proverbes, beaucoup de proverbes parlent contre l'immoralité et disent, voilà, vous risquez ces problèmes financiers. Même si la Bible n'appelle pas les vices avec le mot péché, elle les désigne comme un manque de sagesse, car ils vont tendre vers le péché, ils tendent vers le malheur et ils tendent vers la pauvreté. Donc, par exemple, les boissons alcoolisées, le tabac. On avait des amis qui avaient besoin d'une nouvelle voiture et l'homme et la femme fumaient beaucoup de cigarettes tous les jours. Et ils ont calculé d'arrêter de fumer, c'était suffisamment pour acheter la voiture. Pas un mois, mais le remboursement était égal aux dépenses sur le temps. Parce que ça fait beaucoup d'argent pour les cigarettes. Mais aussi pour l'alcool, c'est très cher. Les bulletins des jeux de tirage au sort, les loteries, le loto, toutes ces choses-là, les jeux d'hasard, de paris en ligne ou hippiques, sportifs, les jeux de casino, le poker, toutes ces choses aussi peuvent se faire en ligne. Ça, c'est des vices. C'est des habitudes que les gens, ils commencent et puis ils s'attachent à ces choses, espérant peut-être un jour gagner. Et on gagne tout petit peu au fur et à mesure, donc ça continue le besoin, le désir. Mais c'est les pertes d'argent. Je ne sais plus, un casino en Californie disait quelque chose comme 95% gagnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 5% perdant. OK? Donc, vous ne récupérez jamais. Vous gagnez un peu, même beaucoup, mais vous perdez plus. OK? Voilà, je vais dire ça. Voilà. J'ai voulu aussi donc, vous montrer une feuille. Donc, je vous donne cet papier, si tu veux donner ça à ton mari. Les dernières pages là. Donc, ça c'est comment ça s'appelle les cahiers comme ça? Cahier des comptes. OK? Que vous position de compte que vous pouvez obtenir dans une librairie, tabac ou quelque part. Nous, on a commencé sur papier. Donc aujourd'hui, beaucoup de monde sont sur l'ordinateur, ils ne touchent plus le papier. Donc vous pouvez faire comme ça, c'est pas de souci. Mais pour visualiser, donc on a toutes ces dépenses. Tu n'as pas où, hein? Tiens. On a plein de dépenses qui sont mensuelles. Et il faut les soustraire au début du mois. Il ne faut pas attendre que ça sorte de la banque. Parce que vous savez, absolument chaque mois, telle date, cet argent part de la banque. Donc vous mettez toutes ces sommes au début sur la feuille. Donc moi j'ai mis la dîme, les impôts, les dettes, logement, des taxes, s'il y en a des taxes foncières, etc. Eau, électricité, GDF, fuel, mais ça c'est de temps en temps. Les assurances pour la voiture, le logement, le téléphone,
Ce sont des choses que vous payez tous les mois. Il faut le mettre là, mettre les sommes et faire les soustractions. Et si vous avez autres frais habituels, par exemple, si vous avez un journal, que vous achetez un journal ou d'autres choses, des choses habituelles, mettez ça sur la liste. Et vous avez, donc on a dit tout à l'heure, donc voilà, le 1000 euros après le prélèvement des taxes. Après, donc c'était 100 euros pour la dîme. Et puis, toutes ces soustractions, eh ben, ça laisse quoi? Ça laisse 300 euros par mois à dépenser. Donc, on a un salaire de, je sais pas, 1400, une partie pour la sécurité sociale, une partie pour les impôts, une partie pour la dîme, une partie pour tous ces frais. Et de ces 1400, qu'est-ce qui reste? 300. C'est ça que vous avez, ce qui reste à dépenser. Si vous dépensez 400 au début de chaque mois et vous n'avez que 300 à dépenser, vous allez vous endetter 100 euros par mois. Sans être exprès, mais c'est parce que si vous ne mettez pas ces sommes qui sont régulièrement enlevées de votre banque, eh ben, ça va vous tromper. Et vous allez dire, ah, où est allé tout l'argent? Ben, il est déjà parti parce que vous vivez votre style de vie. Après, donc, il y a des luxes, et je les appelle luxes en bas de la page. Les plaisirs, les vacances, je sais, souvent on dit, ah, les vacances sont les nécessités de la vie. Oui, si vous avez de l'argent pour le faire. C'est un luxe, c'est au-dessous des nécessités de la vie. Les plaisirs, les vacances, les restaurants, les gourmandises diverses, les journaux, le cinéma, les mobiles pour les enfants, ces choses-là sont des luxes. Si vous avez l'argent, rien ne vous empêche de dépenser l'argent sur ces choses-là. Mais si vous n'avez pas de l'argent, il ne faut pas dépenser votre argent nécessaire sur ces choses-là, de luxe. Et encore pire, comme j'ai déjà dit ça tout à l'heure, les vices. Il ne faut pas gaspiller votre argent sur les jeux de hasard, les cigarettes, l'alcool, les choses comme ça. Si vous êtes bien riche, bon, c'est pas bien, mais il n'y a rien à dire. Mais c'est un gaspillage de votre argent. Et l'argent n'est pas une puits sans fond. Sans fond. Donc, je voudrais simplement vous montrer visuellement par cette feuille que vous avez certaines responsabilités vis-à-vis de vos finances. Après, vous pouvez utiliser ce qui reste comme vous souhaitez et même utiliser une partie sur les luxes, mais à faire attention de ne pas vous engager dans les vices. Les vices qui, en fait, mènent vers la pauvreté et la misère. Amen? Amen. OK. Voilà mes pensées pour la famille aujourd'hui.